moi, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons, allons à la maison de l'Éternel, moi, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons, allons à la maison de l'Éternel, là sont réunis mes frères et mes amis, tous les gens que j'aime, ceux qui me comprennent. C'est ici que je suis bien, c'est ici que je suis bien. Moi, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons, allons à la maison de l'Éternel, moi, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons, allons à la maison de l'Éternel, là sont réunis mes frères et mes amis, tous les gens que j'aime, ceux qui me comprennent. C'est ici que je suis bien, c'est ici que je suis bien. Moi, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons, allons à la maison de l'Éternel, moi, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons, allons à la maison de l'Éternel. Frères et sœurs, chers amis, nous nous retrouvons pour partager la parole du Seigneur. Et je voudrais voir avec vous, faire la lecture d'un psaume dont on ne se lasse pas de lire. C'est le psaume 23, qui est d'une richesse merveilleuse pour nous. Et on prendra juste un passage de l'Écriture. On va faire la lecture de ces 6 versets, si importants et précieux pour nous. C'est un cantique de David, du roi David. Et voici ce que nous lisons. Cantique de David, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Quel merveilleux psaume. Et je voudrais voir combien dans ce psaume il nous est parlé de marcher avec le Seigneur. De marcher. Il est ce Seigneur qui nous dirige, voit-on dans ce psaume. Il est celui qui nous conduit. Et dans ce psaume, nous voyons, quand je marche moi-même dans un endroit périlleux, dans la vallée de l'ombre de la mort, le Seigneur est encore avec moi. Nous sommes en compagnie du Seigneur. Nous sommes sur le chemin et nous marchons dans cette vie. Et combien il est important de savoir avec qui je marche, qui est le soutien de ma vie, qui dirige ma vie, qui me conduit sur ce chemin. Jésus dira « Je suis le chemin ». Il est le seul chemin, Jésus est le seul chemin qui mène au Père. Il est le seul chemin qui nous conduit à la vie éternelle. Jésus dira « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi ». Il est le seul chemin, Jésus est le seul chemin qui rend heureux. Oui, parce que le bonheur existe. Dieu est celui qui rend heureux. Il rend heureux même au milieu des larmes, de la souffrance, des difficultés, même lorsque nous passons dans la vallée de l'ombre de la mort, Jésus rend heureux. Jésus est le soutien de notre vie et de notre force.
D'ailleurs, dans l'Écriture, nous est dit que nous avons un Sauveur merveilleux. Si je suis le seul chemin qui est Jésus, si je suis le Seigneur Jésus, je marche avec lui, le Seigneur rendra mon cœur heureux. D'ailleurs, le Seigneur dit dans sa parole, « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. » Si tu écoutais la voix de ton Sauveur, si tu écoutais la voix de Jésus, combien tu serais heureux. Seul Jésus rend heureux. Tous ceux qui s'engagent sur le chemin de la vie ont tous pleinement en lui, ont tout pleinement en lui. Il ne manque de rien, c'est ce que nous avons lu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il ne manque de rien. Ils trouvent le repos du cœur, ils ont le secours dont ils ont besoin, ils sont soutenus sur le chemin difficile. Jésus satisfait le cœur de celui qui se confie en lui. Combien il est important de se confier dans le Seigneur. Cependant, nous devons être vigilants. Le Seigneur est celui qui nous conduit. Et le Seigneur dira, dans ce psaume, il nous a dit, l'Éternel est mon berger. Et si l'Éternel est mon berger, c'est que je m'identifie à être une brebis. Et nous savons qu'une brebis est sans défense devant des prédateurs. Elle n'a aucun moyen de secours. Et une brebis est en sécurité tant que le berger veille sur elle. Si nous nous écartons du droit chemin, si nous nous éloignons du berger de notre âme, de Jésus le bon berger, si nous nous éloignons de lui, la brebis devient la proie idéale pour un prédateur. Elle se met en danger. Dans la première lettre de Pierre, au chapitre 5, verset 8, il est dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Alors ce n'est pas un passage pour nous effrayer, mais c'est une parole qui est là pour nous dire combien il est important d'être prudent. Ne disons pas « c'est arrivé aux autres et à moi ça ne m'arrivera jamais ». Nous sommes engagés sur le chemin de la vie éternelle. Nous pouvons dire, c'est vrai, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est lui qui me conduit, c'est lui qui m'accompagne, c'est lui qui me soutient et qui me porte. Mais le long du chemin où nous marchons, il y a des dangers. Si je reste sur le droit chemin, si je reste sur ce chemin étroit, si je reste sur ce chemin resserré, je ne crains aucun mal. Mais si je veux déplacer les bornes de ma vie, si je veux aller à droite et à gauche, je me mets en danger. Le long du chemin où nous marchons, il y a des dangers. Mais la brebis, sans défense qui suit Jésus, n'a aucune crainte à avoir. Dans la sombre vallée, elle n'est pas effrayée, parce qu'il y a toujours la présence de Jésus avec elle. Le Seigneur a constamment ses regards sur elle. Lorsqu'elle est fatiguée, le bon berger porte sa brebis fatiguée. Si elle est blessée, il va la soigner. Si elle est malade, il lui apporte les soins dont elle a besoin. Il est un sauveur et un secours qui ne manque jamais dans la détresse. D'ailleurs, il nous a dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Devant les dangers, les difficultés, le Seigneur est toujours là. Mais nous avons un adversaire qui rôde autour de nous. Le diable est comme un lion rugissant. Il cherche à dévorer quelqu'un. Et pour nous dévorer, il met des dangers sur notre route. Il va émettre la tentation. Il va émettre la tentation pour nous détourner du Sauveur. Et ça, c'est l'ennemi de nos âmes est un tentateur. Mais nous avons un bon berger, c'est Jésus, dont l'Écriture nous dit, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Et si nos regards se sont détournés un instant de la personne de Jésus, pour se laisser séduire par le tentateur, retournons, sans attendre, retournons au Seigneur Jésus sans tarder. Retournons au Seigneur Jésus. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans tous nos besoins. Retournons au Seigneur Jésus. Approchons-nous du Seigneur
Approchons-nous du trône de la grâce. Nous pouvons dire, Seigneur, je me suis laissé séduire un instant, mais je reviens vers toi, je te demande pardon. Le Seigneur est celui qui fait grâce encore. Et lorsque nous sommes peut-être en proie à la difficulté, à la tentation, implorons la grâce de Dieu. Il est un secours, notre Sauveur, dans tous nos besoins. Oh, il y a de multiples dangers sur notre route que le diable met le long de notre chemin. Il y en a des dangers. Ne nous écartons ni à droite ni à gauche. Il y a la séduction. Il y a l'amour du siècle présent. Et il y a tant d'artifices de placer le long de notre chemin. Il y a la voix du mensonge, se fait entendre pour nous détourner du chemin de la vie éternelle. Ce sont le chemin des illusions où beaucoup de personnes sont entrées. Le chemin des plaisirs, de la satisfaction, où chacun fait ce qui lui semble bon. C'est ainsi que beaucoup mènent leur vie, courant après le bonheur, tout en oubliant d'être heureux et sans jamais pouvoir le saisir. C'est un chemin rempli d'illusions, ayant l'apparence, uniquement l'apparence, que cela est la source du vrai bonheur, alors que c'est un poison pour nos âmes. Jésus est celui qui rend pleinement heureux. Ce chemin des plaisirs est semblable à une ville, je dirais, illuminée, une grande ville illuminée. Il arrive quelquefois que dans la nuit, vous voyez une ville illuminée. Combien de fois peut-être avez-vous dit « Oh, c'est beau cette ville ». Une ville éclairée la nuit paraît toujours belle. Elle paraît belle parce que la nuit cache la vérité. Elle cache la vérité d'un monde sans Dieu. Mais lorsque le jour paraît, il y a le vrai visage de ce monde qui apparaît, avec son lot de pollution, avec son lot peut-être de crasse sur les murs des habitations, dans ces ensembles où vit des personnes les uns sur les autres, règne une grande solitude. Si vous entrez à l'intérieur des demeures, il y a peut-être des frayeurs, de la tristesse, de la souffrance, de la misère qui se côtoient. Il y a des souffrances. La nuit donne une belle apparence à toutes ces villes. Mais si vous allez à l'intérieur, il y a peut-être de la crainte, de la peur, des pleurs, il y a peut-être des larmes qui sont là. Ça, c'est la réalité. Et lorsque le bruit de la fête, de ceux qui vivent dans la nuit, de ceux qui vivent loin de Dieu, lorsque les bruits de la fête cessent, le cœur de l'homme réalise, sans artifice, ce qu'est sa vie sans Dieu. Et combien, malheureusement, sont sur le point, quelquefois, de se donner la mort, parce qu'ils ne trouvent pas la paix et le vrai bonheur en eux. Il y a la misère, il y a la détresse qui apparaît comme en plein jour. Les craintes, les frayeurs, les hommes sont dans l'angoisse. Vous entendez les cris d'un monde en souffrance. Et il y a tant de cœurs brisés qui ne trouvent pas de remède à leur douleur. Tant de cœurs brisés. Le Seigneur voit le désespoir des hommes. Il a vu notre désespoir hier. Et Jésus voit également votre désespoir pour quelqu'un encore ce soir. Nous tous aussi, nous étions hier dans la nuit de ce monde, loin de Dieu. Quand les lumières de la séduction se sont éteintes, que la lumière de Dieu s'est levée dans notre cœur, lorsque le Seigneur est venu éclairer notre vie, nous avons pu réaliser combien nous étions malheureux. Et pourtant, tout paraissait beau. Tout paraissait beau. Peut-être ceux qui regardaient autour de nous voyaient que tout était beau. Mais en réalité, il y avait tant de peine, de malheur, de misère, de détresse, de souffrance. Une vie insatisfaite. Aujourd'hui encore, Jésus est celui qui cherche sa brebis perdue. Il est celui qui la cherche. Il la cherche avec beaucoup d'attention. Il la cherche avec un cœur déchiré. Jésus cherche sa brebis perdue. On va faire une lecture dans
l'évangile de Luc au chapitre 15, il nous est parlé, Jésus va prendre une image pour parler à notre cœur. Et il va dire, mais dans Luc 15, verset 4, il dit, mais quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui s'est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. Jusqu'à ce qu'il la trouve. Et lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Voilà la grâce de Dieu. Voilà la bonté de Dieu. Et le Seigneur dit, de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas de repentance. Nous avons un Seigneur qui prend ici l'image. Il prend l'image d'un homme qui a perdu sa brebis. Jésus est celui, le bon berger de notre âme, nous avons lu. L'Éternel est mon berger. Mais le Seigneur a perdu sa brebis. C'est peut-être vous la brebis perdue. Et Dieu la cherche. Et il la cherche jusqu'à ce qu'il la retrouve. Et Dieu ne cesse de vous chercher. Il vous appelle par votre nom, il vous interpelle encore, il crie vers vous. Et le Seigneur nous dit, mais ce soir, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Jésus vous cherche. Il vous cherche parce qu'il désire vous trouver. Il voit votre misère, il sait combien vous êtes malheureux au plus profond de vous-même, perdu loin de Dieu. Mais le Seigneur voudrait vous trouver. Il n'y a aucune crainte à avoir. Jésus vous cherche, il vous appelle. Il vous appelle avec tant d'amour, tant de tendresse. Et lorsqu'il va vous trouver, il nous est dit, voilà, lorsqu'il trouve sa brebis, il la met avec joie sur ses épaules. Il n'y a aucun reproche de la part de Dieu. Il ne va pas vous reprocher ce que vous avez fait hier. Il veut vous sortir, vous sauver, vous ramener dans la bergerie. Il vous met avec joie sur ses épaules. Ça, c'est le bonheur de Dieu, c'est l'amour de Dieu qui ne tient pas le pécheur pour coupable, mais qui pardonne tous nos péchés. Il pardonne encore. Et il veut vous mettre avec joie sur ses épaules. Et puis il vous amène dans la maison de Dieu, dans une église, dans un lieu où l'on loue le Seigneur, on adore notre Dieu. Et il appelle chacun, il dit maintenant, réjouissez-vous avec moi. Jésus se réjouit quand un seul pécheur se repent. Et il invite également l'Église, les enfants de Dieu, ceux qui sont de la maison du Seigneur, à se réjouir avec lui, parce que vous êtes passés de la mort à la vie éternelle, parce que vous étiez perdus et vous êtes revenus au berger de votre âme. Oui, Jésus se réjouit, et il nous invite à nous réjouir avec vous. Il nous appelle tous pour vous donner, pour vous offrir ce qu'il y a de meilleur. Il veut vous donner encore tant de bonnes choses. Mais je dirais, il y a mieux encore pour chacun d'entre vous. Si vous vouliez prendre Jésus pour berger, tout changerait pour vous. Tout changerait. Vous êtes seul, perdu dans votre misère, dans votre souffrance. Vous êtes peut-être affamé de quelque chose de meilleur. Vous êtes fatigué, découragé. Mais si vous revenez au berger de votre âme, la route ne sera plus difficile. Jésus va vous porter et va vous conduire. Et il va vous donner ce qu'il y a de meilleur. Si vous prenez Jésus pour berger, tout va changer pour vous. Dans les jours faciles, votre bonheur resplendira comme le soleil dans toute sa force. Dans l'adversité, vous aurez la présence de Jésus qui sera votre force, qui sera un soutien, votre soutien. Et Jésus est un soutien incomparable. D'ailleurs, nous l'avons lu dans ce psaume 23. « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Voilà, le Seigneur met quelque chose de merveilleux dans notre adversité, dans nos difficultés, lorsque nous passons dans des moments difficiles. Le Seigneur dresse devant moi une table. Il a mis quelque chose de bon, de merveilleux pour chacun de vous. En face des adversaires qui peuvent être là, c'est peut-être l'adversaire d'un esprit mauvais qui est en vous, ça peut être l'adversaire de votre santé, ça peut être l'adversaire de votre vie éternelle, quel que soit l'adversaire que vous avez dans votre cœur, ça peut être l'adversaire de votre joie, de votre paix, vous avez peut-être des angoisses, des frayeurs, de la tristesse, malheureux. Quel que soit cet adversaire qui est sur votre cœur,
Jésus dresse une table devant vous. Vous qui pleurez, le Seigneur a mis quelque chose de meilleur. Il a mis la consolation. Il est celui qui sèche vos larmes. Vous qui souffrez, le Seigneur vous soutient sur votre lit de souffrance. Vous qui êtes malades, Jésus peut guérir vos cœurs brisés, vos corps malades. Il a mis quelque chose, il dresse devant vous une table en face de vos adversaires. Dans les bons et les mauvais moments, seul Jésus peut vous rendre heureux. C'est une vérité qui est inexplicable, mais elle existe, elle est vraie. Mais tous ceux qui vivent ce bonheur inaltérable disent avec le psalmiste, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ça, c'est une réalité. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Dans tous nos jours, il y a un changement qui s'opère. Sans Jésus, vous êtes malheureux. Avec Jésus, vous êtes heureux. Et le psalmiste peut le dire parce qu'il a connu des moments difficiles. Il a connu des joies, il a connu des peines. Mais il peut le dire avec force. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, Jésus rend heureux. N'écoutez pas la voix de l'ennemi de votre âme. Ne vous laissez pas séduire par ses fausses promesses. Prenez la décision d'obéir au commandement du Seigneur. Choisissez le chemin qui conduit à la vie éternelle. Le Seigneur nous le rappelle dans ses Écritures hier. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Mais nous avons mis notre foi en Jésus. Et jusqu'au jour où le Seigneur est venu dans notre vie, alors l'aurore d'un jour nouveau s'est levée sur nous. Et je voudrais vous dire, choisissez aujourd'hui de donner votre cœur au Seigneur Jésus. Donnez votre cœur au Seigneur Jésus. La bénédiction sera pour vous avec sa présence. La présence de Jésus dans votre cœur, ce sera une riche bénédiction pour vous. Dans le prophète Ésaïe nous a dit, lève-toi. Voilà ce que vous devez faire. Levez-vous pour Jésus. Sois éclairé, car ta lumière arrive. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Et le Seigneur dit dans sa parole, voici les ténèbres couvrent toute la terre, et l'obscurité les peuples. Donc, les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité les peuples, mais sur toi, l'Éternel sur toi se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Voilà ce que Jésus veut faire. Il veut mettre le soleil de vie dans votre cœur. Il veut que vous puissiez regarder dans votre vie ce qui ne va pas. Et si vous voyez dans votre cœur de la misère et de la souffrance, Jésus veut faire paraître un jour nouveau, où le bonheur va paraître pour vous. Alors nous pouvons faire cette prière avec le psalmiste dans le psaume 16, verset 11. « Tu me feras connaître le sentier de la vie. » Oui, il y a d'abondantes joies devant ta face et des délices éternels à ta droite. Que Dieu soit béni. Que Dieu vous conduise sur le sentier de la vie éternelle et ne vous en écartez ni à droite ni à gauche. Il y a vraiment d'abondantes joies devant le Seigneur. Il y a des délices éternelles. Il y a des bienfaits pour cette terre. Mais les délices de Dieu sont jusque dans la vie éternelle. Saisissez la main du Seigneur. Choisissez de suivre Jésus. Et si quelqu'un s'est égaré d'une manière ou d'une autre, revenez au berger de votre âme. Et Jésus va vous porter avec joie dans la maison de Dieu. Amen. On va prier le Seigneur pour qu'il vous accorde sa grâce. Seigneur, merci pour tant de grâce et de bonté que tu nous donnes. Merci pour tes bienfaits, Seigneur. Et Seigneur, si quelqu'un s'est encore éloigné de toi ou se tient éloigné de toi, Seigneur, qu'aujourd'hui il entende la voix du bon berger et qu'il revienne vers toi. Nous te prions, Seigneur, de nous accorder ta grâce et de sauver encore l'âme qui a besoin de toi pour la gloire de ton saint nom. Amen. Nous t'adorons.